Une urne contient 4 boules bleues numérotées 1, 2, 3, 4, 3 boules rouges numérotées 1, 2, 3 et 2 boules vertes 1, 2. X, ça prend le nombre qui est associé à chacune des boules, le numéro inscrit sur celle-ci. Donc ça va être la boule 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc quelle valeur peut prendre X? Donc soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Maintenant on va déterminer la loi de probabilité de X. Quelle est la probabilité que je tombe sur une boule numérotée 1? Donc j'ai 3 boules numérotées 1 sur un total de 9 boules. Donc la probabilité va donc être de 3 sur 9. Donc probabilité d'avoir la boule notée numéro 1, donc 3 divisé par 9, soit 1 tiers. Quelle est la probabilité d'avoir une boule numérotée 2? Donc j'ai des boules numérotées 2, donc des boules numérotées 2, j'en ai 3, donc ça va être aussi 3 sur 9. Probabilité d'avoir une boule numérotée 3, j'ai 2 boules sur un total de 9, donc probabilité d'avoir une boule numérotée 3, donc 2 sur 9. Et le dernier, probabilité d'avoir une boule numérotée 4, donc j'ai une boule sur 9. Donc la probabilité va donc être de 1 sur 9. Déterminer l'espérance. Donc pour déterminer l'espérance d'une loi, donc ça va être la somme des XIPI, donc 1 fois 3 sur 9, plus 2 fois 3 sur 9, plus 3 fois 2 sur 9, plus 4 fois 1 sur 9. Donc l'espérance de E de X, ça va donc être égal à l'espérance de E de X, donc ça va donc être égal à 1 fois 3 sur 9, plus 2 fois 3 sur 9, plus 3 fois 2 sur 9, plus 4 fois 1 sur 9, qui va nous faire un total de 19 sur 9. La variance, donc variance de x, donc ça va être 1 au carré fois 3 sur 9, plus 2 au carré fois 3 sur 9, plus 3 au carré fois 2 sur 9, plus 4 au carré fois 1 sur 9, moins 19 sur 9 au carré. Donc variance de x, la variance de x, donc 1 au carré fois 3 sur 9, plus 2 au carré fois 3 sur 9, plus 3 au carré fois 2 sur 9, plus 4 au carré fois 1 sur 9, moins 19 sur 9 au carré. Ça va donc nous faire 80 divisé par 80. Alors maintenant, on va vous proposer le jeu suivant. Donc vous avez, si la boule tirée est bleue et porte un entier pair, le joueur va gagner 2 euros. Donc la boule tirée est bleue et porte un numéro pair, donc c'est le 2 qui est là et le 4 qui est là. Donc je vais avoir 2 boules sur 9. Dans ces cas-là, je vais gagner 2 euros. Si la boule tirée n'est pas bleue et porte un entier pair, donc un entier n'est pas bleu sans entier pair, donc celle-là et celle-là, donc là je vais gagner 3 euros, donc encore 2 sur 9, sinon le joueur va perdre 2,5. En déterminer le gain moyen. Donc peut-être avant de trouver le gain moyen, on peut déterminer la loi de probabilité de x, la loi de probabilité du gain. Donc on va donc avoir la loi de probabilité du gain, les valeurs que vont pouvoir prendre le gain. Donc le gain que je vais appeler par exemple GI. Donc les valeurs, on a dit, soit la personne gagnait 2 euros, soit 3 euros, soit elle perdait 2,5 euros. Donc la probabilité que j'ai soit égale au gain. Donc probabilité que j'ai soit égale à 2 euros. Donc on va avoir 2 euros si on tombe sur une boule bleue paire. Donc 2 sur 9. On va avoir 3 euros quand on tombe sur une boule paire, mais pas bleue. Donc 2 sur 9. J'ai uniquement ces deux là qui fonctionnent. Donc 2 sur 9. Et sinon je vais perdre 2,5. Donc je vais perdre 2,5. Donc j'ai 5 chances sur 9 de perdre 2,5 euros. Pour déterminer le gain moyen, eh ben on va calculer l'espérance. Donc l'espérance du gain, ça va donc être 2 fois 2,9 plus 3 fois 2,9 moins 2,5 fois 5,9, qui va nous donner moins 5 sur 18. Donc moins 5 sur 18. Donc l'espérance de gain
moins 5 sur 18. C'est-à-dire qu'une personne qui joue à votre jeu va avoir une espérance de gain négative, c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent. Si vous réussissez à faire jouer 250 personnes, vous pouvez espérer avoir combien de gains en fin de journée. Donc en fin de journée, on peut espérer avoir moins 5 sur 18, enfin 5 sur 18 fois 250. Donc vous pouvez espérer avoir un gain de 625 neuvième. Donc le gain espéré, ça va donc être moins 5 sur 18. Donc comme c'est vous qui allez gagner, donc ça va être 5 sur 18 multiplié par 250. Ce qui vous fait 625 neuvième euros. Sachant qu'une bière coûte 5,73 €, vous allez pouvoir acheter combien de bières? Ce nombre-là, 625 divisé par 9, divisé par 5,73, soit 12 pintes. Bonne dégustation.